Salut tout le monde, j'ai eu envie ce matin de vous proposer des positions de yoga pour booster la libido masculine et la vitalité. On va voir ensemble 5 positions pour activer votre feu intérieur. Et je vais vous proposer à chaque fois des adaptations, pour si vous n'êtes pas souple du tout. J'ai choisi aussi des positions assez simples, adaptées aux débutants. On y va? Il y a mon tapis derrière. Alors là, je vais vous montrer une position que vous avez sûrement jamais vue. C'est une position qui est très yang, donc qui fait vraiment travailler l'énergie masculine. Elle est là pour libérer les tensions et vous reconnecter à cette part ultra virile de vous. Donc je vais me mettre dans une position de cavalier, comme si j'étais assise sur la selle d'un cheval. J'écarte mes jambes, mais d'une largeur qui soit confortable pour moi. Plus vous êtes souple, plus vous pouvez écarter les jambes, bien sûr. Ensuite, je vais mettre mes 2 poings fermés au niveau de ma taille. Et je vais projeter mes poings en l'air, l'un après l'autre, quand j'expire. Et je fais cette même respiration du feu. Donc quand je souffle, je balance mon poing devant moi. Je peux aussi faire la version en criant. À chaque fois que j'expire, je crie et je balance mon poing devant moi. Et je me concentre sur mon énergie masculine, sur ma vitalité, sur ma force, sur ma puissance, pour vraiment m'y connecter. Pause les amis, je vous arrête 2 secondes pour vous proposer un pacte de sexplorateur. Moi, je vous crée des contenus 100% gratuits pour vous aider à avoir une sexualité super épanouie. Ce que je vous demande en échange, c'est de commenter et de liker toutes les vidéos que vous voyez, plus de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Ce sera notre petit secret. Je vous fais confiance. Alors la première position que je vais vous faire faire, c'est la position de l'enfant. Balasana pour ceux qui connaissent. C'est une position qui est très utile pour le stress. Bah oui, le stress, c'est quelque chose qui tue la libido et qui tue aussi la génération des hormones. Donc dans cette position, vous allez pouvoir vous détendre, vous allez pouvoir tout lâcher. C'est ça le but. Il y a plusieurs adaptations de cette position. Soit vous pouvez avoir les genoux qui sont collés, soit vous pouvez avoir les genoux qui sont écartés. On va choisir cet écart notamment au niveau de la sensibilité que vous avez pour vos testicules. Vous allez vous asseoir sur vos talons et vous allez vous mettre dans la position de l'enfant. Je peux étendre mes bras devant moi ou alors je peux les mettre sur le côté. On va voir les 2 variations. Le but, c'est assez simple. Je vais inspirer profondément en amenant l'air le plus bas possible dans mon ventre. Donc, je vais d'abord gonfler mon ventre et ensuite mes poumons. Et à l'expire, donc j'inspire et j'expire par le nez, je détends totalement tout mon corps. Je lâche sur le sol, je me relâche. Je libère mon stress dans le sol. Encore une fois, là, on prépare le terrain pour activer votre libido et votre feu. Si vous êtes stressé, si vous avez plein de pensées dans votre tête, ça va être beaucoup plus compliqué. On peut aussi positionner un coussin sous le coup de pied. Ça peut aider si jamais vous n'êtes pas très souple, alors n'hésitez pas. Maintenant qu'on s'est un peu déstressé ensemble, on va activer le feu, l'énergie. Et il y a besoin de faire une respiration un petit peu spéciale dans la suite des positions. Vous avez déjà dû la voir dans une des vidéos, c'est la respiration de feu. Le principe est simple. Je vais souffler très fortement par le nez, en pompant, en aspirant mon nombril vers ma colonne vertébrale. Comme si je voulais moucher. Et après, je laisse l'air rentrer tout simplement dans mon nez. C'est beaucoup plus simple au début de le faire en posant une main sur le ventre. Et je pose ma main sur le ventre et je vais sentir que mon nombril, il est aspiré vers ma colonne vertébrale et vers le haut. Ça, cette respiration, on va la garder sur la suite des positions. Là, on va faire un kriya. Un kriya, ça vient du yoga kundalini, qui est vraiment fait pour activer la kundalini. La kundalini, c'est l'énergie sexuelle. Je vais m'asseoir simplement sur mes talons, avec mes genoux qui se touchent. Si jamais c'est pas confortable pour moi, je peux utiliser le petit coussin et le positionner sous le coup de pied. Le but, c'est de tendre les bras vers le haut, avec les coudes qui touchent mes oreilles, vraiment comme si je voulais me grandir, le plus haut possible. Et en même temps, je fais attention à la position de mon bassin. Je visualise vraiment que j'ai une petite queue à la pointe de ma colonne vertébrale qui pointe vers le bas, pour que ma colonne elle soit le plus droite possible. Je vais aussi relâcher et détendre mes épaules, tout en tendant mes bras vers le haut. Vous voyez la position des mains que j'adopte? Elle est différente pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, on met le pouce droit au-dessus du pouce gauche. Et on fait l'inverse quand on est une femme. Et là, je vais tonifier mon système nerveux et renforcer mon énergie sexuelle. Avec cette position. En général, elle se fait les yeux fermés 3 minutes par jour. Et elle est en 2 parties. Dans cette première partie, il y a 2 options. Soit je fais la respiration du feu, donc je souffle, et ensuite je laisse l'inspiration venir simplement, donc je souffle, et l'inspiration vient. Soit je peux crier un mantra. C'est ça qui se fait plutôt en yoga kundalini. Et en général, on va dire Sat Nam. Sat Nam. Au moment où je fais le Sat, j'aspire mon nombril vers ma colonne vertébrale. Donc je crie, et en même temps, je fais rentrer mon nombril vers ma colonne vertébrale et je contracte mon anus, mon sexe, mon périnée. Et après, je détends. Et je continue à faire ça. Et je fais ça plusieurs fois. Je visualise toute l'énergie qui monte depuis mes testicules, depuis ma verge et qui va jusqu'au bout de mes doigts. Donc, je sens que je suis en train de tout activer, mon énergie sexuelle là, qui commence à monter. Ensuite, je vais expirer totalement. Et je vais aspirer mon nombril vers ma colonne vertébrale, serrer mon moula bandha et je reste poumon vide, un petit peu. Je visualise vraiment toute l'énergie sexuelle qui se trouve à la base de mon corps et que je sens s'agiter après ce kriya. Et je visualise que je la fais monter. Quand j'en peux plus, je relâche doucement et je continue à serrer
pendant le même temps que j'ai fait l'exercice, mon anus, mon sexe et mon périnée. Donc si par exemple j'ai fait le Satnam qu'on a vu pendant 2 minutes, eh bien pendant 2 minutes, je vais contracter mon anus, mon sexe, mon périnée en restant dans la même position. Alors cette position-là, elle est vraiment pour les hommes, pour le premier chakra et pour la libido. Le premier chakra, c'est celui qui est au bout de la colonne vertébrale. C'est celui de la sécurité. Il est important aussi dans la sexualité. Dans la première phase de cette position, qui s'appelle Apasana, on se met tout simplement les genoux contre la poitrine. Je suis allongée sur le dos et avec mes mains, je tiens mes genoux sous l'articulation. Et je vais faire cette respiration de feu. Donc je souffle par le nez et en même temps je contracte mon ventre. Et à ce moment-là, je vais aussi contracter mon anus, mon sexe et mon périnée. Et le but dans cette position pour vous, c'est de vous concentrer sur vos testicules. Je vais sentir qu'elles bougent. Et quand je relâche, je détends. Et je sens que mes testicules, elles se relâchent. Et donc je fais ça 7 fois. Ensuite, je fais une petite pause et je reprends une deuxième fois. Donc je fais 2 cycles de 7 respirations. Une fois que vous avez bien activé ça et que l'énergie elle est concentrée dans vos testicules, on va faire la deuxième partie. Vous allez taper vos fesses avec vos pieds. Ouais, ça semble un peu bizarre, mais c'est comme ça pour amener l'énergie sexuelle dans cette zone. Je vais glisser mes mains sous les hanches. Et le but là, c'est d'aller travailler des points d'acupression qui sont liés à la libido et qui se trouvent sous vos fesses. Donc positionnez bien vos mains au bon endroit. Donc je vais étirer mon talon droit et je vais frapper ma fesse à l'expire. Donc quand je souffle, mon talon droit tape ma fesse. Et quand j'inspire, c'est mon talon gauche qui tape ma fesse gauche. Donc c'est vraiment un rythme. J'expire par le nez fortement, mon talon droit tape ma fesse droite. J'inspire en laissant l'air rentrer, mon talon gauche tape ma fesse gauche. Et je trouve mon rythme. Talon droit, fesse droite. Talon gauche, fesse gauche. Talon droit, fesse droite. Talon gauche, fesse gauche. Et ça, idéalement, on va le faire 15 fois. Et à chaque fois que je tape ma fesse droite, donc que je souffle, je contracte mon périnée et je visualise toujours mes testicules. Et en dernier, je vais faire un pont et une vague pour aller terminer et me concentrer sur la thyroïde. Continuer à activer ma libido et ma vitalité masculine. Donc je vais simplement m'allonger sur le dos, ramener mes talons près de mes fesses, je garde une largeur à peu près égale à mon bassin, ça peut être un peu moins si vous n'êtes pas très souple. Et là, on va faire un cycle de respiration totale. En fait, je vais synchroniser ma respiration à mon mouvement. C'est-à-dire que j'inspire, l'air vient dans le bas de mon ventre, je monte le bas de mon ventre en montant mes fesses. Et ensuite, j'inspire et je monte progressivement. Et ensuite, je fais une vague, je visualise l'inverse. Je vide d'abord l'air de mes poumons en même temps que je dépose le haut de ma colonne vertébrale. Et ensuite, je vide tout l'air jusqu'à vider l'air qui reste dans mon ventre. Et à ce moment-là, mon ventre se pose sur le sol. Donc c'est vraiment une vague. J'inspire, l'air rentre dans mon ventre se lève vers le haut. Je continue à respirer, l'air arrive dans mes poumons, je monte vers le haut. Et ensuite je fais la vague, je redescends, je vide d'abord mes poumons, le haut de ma colonne vertébrale se pose sur le sol, et ensuite toute ma colonne se dépose sur le sol doucement en même temps que j'expire. Donc cette vague, elle est censée booster le système endocrinien. Aïe, attendez, j'ai des crampes aux pieds. Waouh, j'ai tellement de fourmis aux pieds, 2 secondes, je change de position. Toujours important d'être confortable. Ensuite on a une deuxième phase où on va rester en haut. Donc on fait le pont en haut, dans une position qui est confortable pour vous. Et on va faire cette respiration de feu, où on va souffler par le nez et contracter l'anus, le sexe, le périnée et le ventre en même temps. On va faire ça 7 fois. Et si cette position n'est pas confortable pour vous, vous pouvez glisser des choses sous vos fesses pour vous aider à tenir. Vous pouvez vous tenir avec vos mains, mais vous pouvez aussi glisser des coussins. D'accord ? C'est ultra important de ne pas se faire mal et d'être confortable là. Voilà, vous avez 5 positions de yoga que vous pouvez enchaîner pour booster votre énergie sexuelle et votre libido, les amis. Cette série, elle est vraiment dédiée aux hommes, et je vais en faire une, spécialement pour les femmes aussi. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre sexualité, dans votre vitalité, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir la chaîne. J'ai lancé un Patreon, le lien en commentaire. Votre soutien, il est ultra important. Parce que pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures depuis le début, YouTube démonétise énormément mes vidéos. Bah oui, la sexualité en conscience, prendre beaucoup de plaisir, ce plaisir qui est essentiel, qui peut révolutionner toute la vie, ça fait un petit peu peur. Merci beaucoup à vous! Wow, mon Dieu, j'ai plus du tout de sang dans les jambes. Du coup, je vais couper la vidéo depuis ici. Merci.